Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Élise Guidance. Juste avant de vous laisser avec votre lecture du mois de novembre, je voulais vous donner l'information que j'ai initié une promotion pour les formations en autonomie. Elle se déroulera du 28 octobre au 2 novembre pour la période d'Halloween, du 28 pour les impatients et jusqu'au 2 pour les retardataires. Donc n'hésitez pas à noter la date, à noter le code Halloween 23, Halloween en majuscule et 23 tout attaché, pour bénéficier de vos 15% sur cette formation qui vous permettra soit de débuter vos premières lectures, soit de continuer à vous perfectionner dans la lecture du tarot. Je vous laisse tout de suite avec votre lecture des énergies générales. À tout de suite. Les taureaux solaires, ascendants et lunaires, je vous propose de nous retrouver pour les énergies générales du mois de novembre. Alors, on a ici le chariot qui était la carte qui était sortie pour votre mois de novembre quand j'avais réalisé la guidance annuelle. Donc, on avait eu ce beau chariot à l'endroit qui nous parlait de réussite. Et d'ailleurs, on avait aussi un 10 de bâton qui nous parlait de la fin d'épreuve, de quelque chose qu'on aboutissait. On arrivait à lâcher un fardeau pour être dans la réussite et aller vers ses idéaux, le 9 de coupe. Donc on va voir comment ce mois-ci les choses se complètent pour rentrer dans cette dynamique. Donc on va regarder quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance. Et on va aller regarder de plus près ce mois de novembre. Alors, l'impératrice, parfait. L'impératrice, elle va prendre les choses en main, elle va construire, elle va mettre en œuvre, elle va communiquer par rapport à ce qu'elle veut faire et mettre en mouvement. Donc, on a quelque chose qui devrait effectivement germer, démarrer, être, j'allais dire, productif aussi. On va regarder tout de suite comment ça s'inscrit dans votre tirage général. Allez, quel est votre état d'esprit, les taureaux, pour ce mois de novembre 2023 ? Le soleil, oh, très bien, vous y voyez clair, vous avez envie de réussir, vous avez envie, j'allais dire, de profiter de la vie aussi. Hein. Vous avez envie de mettre des choses en œuvre pour que la vie vous soit plus douce, plus joyeuse, plus conviviale aussi. Hein. Le soleil, on a cette notion-là de convivialité, de facilité. Donc, vous avez envie de construire, à mon sens, hein, construire l'impératrice, construire quelque chose de plaisant. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe? Le cavalier de bâton. Ok, votre capacité à persévérer en ce sens-là, votre capacité à mettre les choses en œuvre sur la durée, hein, puisque le cavalier de bâton, ça va être vraiment ça. Est-ce que je vais être capable de tenir l'énergie que j'ai aujourd'hui jusqu'au bout pour atteindre mon objectif? Est-ce que mon enthousiasme d'aujourd'hui sera toujours valable demain, hein? Donc, c'est vraiment ce qu'on pourrait évoquer comme préoccupation ici. Donc, on va aller voir dans les faits ce qui se passe. Neuf de Pentacle. Donc, vous allez apprendre au fur et à mesure à faire ce qu'il faut pour. C'est-à-dire qu'avec l'impératrice, ici, on voit que vous démarrez quelque chose, que vous vous mettez en œuvre pour construire. Et le 9 de Pentacle nous dit que vous allez apprendre au fur et à mesure ce qui est nécessaire pour progresser, avancer et aboutir. Ok. Quel est le conseil ? Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est très bien, ça va être dans la même énergie que le soleil, hein, c'est-à-dire qu'on vous dit, soyez guidés par le plaisir, tout simplement. Laissez-vous guider par ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous touche. Le roi de coupe, il n'utilise que ses sens, que ses plaisirs, il n'est pas du tout dans le pragmatisme, il n'est pas dans la réflexion, il est dans l'affect complètement. Alors, il est dans un affect qui est quand même, j'allais dire, positif, hein, dans le sens où il est capable de se laisser guider par ses ressentis, par ses envies,
parce qu'il a cheminé et qu'il a mis tout au clair, hein. Donc ici, en conseil positif, c'est amusez-vous, faites-vous plaisir, ne voyez que ça dans ce que vous mettez en œuvre. Bon, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Le valet de coupe. Ok, intéressant. Je vous ai dit que le roi de coupe, il était quand même assez solide, hein, parce qu'il avait construit tout un tas de choses autour de lui et de son affect, alors que notre valet de coupe, lui, il va être un petit peu plus dispersé. Il va aussi être un peu trop ambitieux, hein. Il va avoir le ventre plus gros que les yeux plus gros que le ventre, pardon, j'allais vous la faire dans le mauvais sens. Donc, le valet de coupe, en fait, en négatif, hein, c'est celui qui vous promet la lune et puis qui n'est plus là le lendemain. Celui qui dit mais bien sûr, je serai toujours là pour toi et qui 3 jours après a trouvé mieux à faire. Donc ici, dans un conseil, dans ce qu'il vaut mieux éviter de faire, c'est finalement voir tout de suite trop haut et suivre votre instinct, suivre votre plaisir, mais ne pas vous emballer et ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et surtout, de prendre les choses un par un, les problèmes ou les obstacles un par un avec votre 9 de denier, hein, où vous apprenez les choses au fur et à mesure, vous allez chercher les informations quand elles sont nécessaires et ce sera bien, ça sera déjà bien. Donc, si on résume ce tirage pour le moment, c'est vous mettez des choses en œuvre dans le sens d'améliorer votre vie, hein, le soleil, d'être dans une situation plus agréable, plus plaisante. Vous avez peur de ne pas tenir sur la longueur et pour cause, parce qu'avec le valet de coupe, vous pourriez vous emballer sur peut-être des objectifs trop élevés ou des échéances trop courtes, hein, parce que c'est pas forcément que l'objectif en lui-même il n'est pas accessible, parce qu'on vous dit roi de coupe, donc roi de coupe en conseil, c'est que vous pouvez quand même rêver grand. Par contre, le valet de coupe, il pourrait être un peu trop ambitieux sur les délais de réalisation. Et le 9 de denier vous dit que de toute façon, vous saurez trouver les informations nécessaires à votre cheminement et votre progression. On va aller voir ce qui se passe sur le plan émotionnel. Valet de Pentacle. Ok, donc le valet de Pentacle ici va vous parler de potentiel à développer, d'outils à aller utiliser. Donc si vous avez envie de déployer une relation, si c'est ça le sujet, une relation ou quelque chose d'affectif, eh bien ici on vous dit utilisez les outils que vous avez en votre possession pour déployer les choses ou aller collecter de nouveaux outils, 9 de denier. Hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de prometteur ici, quelque chose qui démarre de prometteur dans l'affect. On ira le déployer dans le tirage secondaire. Matériellement, 4 de bâton. Bon, situation stable, fiable, qui peut s'ancrer, on peut en profiter. Bon, vous avez un tirage, en fait, finalement, les taureaux, qui vous dit que vous avez, à mon avis, de bonnes bases et que vous voulez mettre en œuvre des choses qui vont vous amener à vous sentir réalisé encore un peu plus. C'est comme si on passait un palier, comme si on passait un niveau. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, mais je ne serais pas étonnée qu'on ait quelque chose de l'ordre du chariot ou même peut-être du soleil encore. Neuf d'épée. Ah, intéressant. Le 9 d'épée vient nous parler du fait que vous en êtes au stade de dépasser vos angoisses, de dépasser vos peurs. Alors c'est intéressant parce que, vous voyez, avec ce 4 de bâton, on pourrait penser que vous aviez une situation qui était correcte, qui était plaisante, voilà, qui vous permettait de fonctionner, comme si vous aviez un plafond de verre, c'est-à-dire que vous aviez atteint ça et vous vous disiez ok, bon bah je peux pas vraiment espérer plus parce que plus ça voudrait dire ceci ou cela, plus ça mettrait en jeu des choses et là on tombait sur les inquiétudes et les angoisses. Or, au mois de novembre, et c'est pour ça qu'on avait le chariot je pense sur votre tirage annuel, vous vous dites qu'en fait il y a quand même du potentiel pour aller plus haut, pour aller plus loin. Et vous avez envie d'y aller, et donc vous faites tomber vos peurs et vos inquiétudes pour aller plus haut. Et vous construisez davantage sur une situation qui était déjà bien ancrée. On n'a pas de lame de changement d'ailleurs, hein, on n'a que des lames de progression, que des lames d'ouverture, mais pas de changement. Donc ça veut dire que vous faites de l'expansion sur ce qui existe déjà. Alors où est-ce que vous en êtes à la fin ?
Arcane 13. J'aime bien quand le tarot me fait des blagues comme ça. Je viens de dire, il n'y a aucune lame de changement. Hein, aucune lame. Eh bien si, l'arcane majeur du changement, l'arcane 13. Donc, vous en êtes à la fin à faire des changements, malgré tout. Alors, est-ce que prendre conscience que vous pouvez développer plus dans votre vie, que vous pouvez aller plus loin, vous amène à la fin du mois à opter pour certains changements? Possiblement. Hein. En tout cas, on a pour le moins une transformation personnelle et intérieure par rapport à vos capacités, à vos angoisses, à votre... au fait que vous allez prendre les choses en main. Hein. Donc, ici, j'ai envie de vous dire, la transformation, elle peut être dans des éléments de votre vie, mais elle peut aussi être vis-à-vis de vous, de votre façon de voir les choses. Et c'est tout aussi bien. Ok. Alors, on va garder l'arcane 13 et le 9 d'épée. J'ai bien envie de les garder toutes les deux. On va garder l'aspect matériel, l'aspect émotionnel. Et le reste, on va l'enlever. On va aller voir ce qui se passe du côté socio-professionnel. Allez. Allez, quel est votre état d'esprit, les taureaux? Hop là, celle-ci est tombée. Le 3 de bâton. Ok. Alors, avec le 3 de bâton, on a envie de se projeter. Vous voyez, encore une fois, hein, vous êtes en train de penser à l'avenir, vous êtes en train de penser à la suite. Et vous vous dites, ok, ce que j'ai, c'est comme ça. Alors, soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit ça sera différent pour chacun. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous dire à quoi je souhaite que ma vie ressemble plus tard. Est-ce que je suis dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut que je me mette en œuvre? Alors, on va aller voir ce que vous voulez vraiment. Ok, la grande prêtresse. Vous voulez réfléchir, prendre votre temps, y penser. Vous voulez suivre votre intuition aussi, également. D'accord. Est-ce que vous y arrivez à la fin? Hop là. Justice. Très bien, vous prenez des décisions, les efforts sont récompensés. Très bien la justice, hein, parce qu'à la fin, quand même, on organise des choses, on met en œuvre aussi. Hein, avec une impératrice, il y a des décisions qui sont prises et des choses qui se mettent en œuvre. On est entendu. Bon, très bien. Quel est le conseil? Hop. Elle n'arrête pas de tomber. Le conseil, Destiny, c'est la roue, hein, c'est la roue de fortune. Allez-y, saisissez l'opportunité, mettez-vous dans le timing qui est celui de l'univers. Alors, ça veut dire que pour certains, si vous trouvez que c'est un peu laborieux et que ça résiste, soyez patient. Pour d'autres, si on vous donne des opportunités, saisissez-les. C'est-à-dire qu'il faut vous mettre en mouvement au même rythme que les éléments extérieurs, hein, la roue. C'est vraiment adaptez-vous. C'est le conseil principal, qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit d'ailleurs. À l'endroit, c'est plutôt adaptez-vous à la rapidité d'action hein, que l'univers vous demande. Et à l'envers, ça va être plutôt soyez patient et adaptez-vous à la lenteur que les choses mettent à se mettre en œuvre. Mais là, en tout cas, on vous dit, il va falloir vous mettre au diapason presque. Hein. Et ici, quand je me demande ce qu'il ne faut pas faire, hein, elle a encore sauté du jeu, il ne faut pas être indécis. Il faut pas laisser déjà, laisser le doute s'installer. Si vous avez une envie, si vous voulez mettre des choses en œuvre, il faut y aller. Il faut effectivement prendre le temps, visualiser les choses, s'organiser, saisir les opportunités, mais il ne faut pas douter. Et d'ailleurs, le doute pourrait venir se nourrir de ce 9 d'épée que vous essayez de dépasser. Donc professionnellement, visualisez-vous dans quelques années par rapport à ce que vous souhaiteriez devenir. Mettez en œuvre les choses tranquillement, patiemment. Vous serez, les décisions seront favorables en tout cas, hein, avec une impératrice en domination du tirage et une justice en résultat. Normalement, les décisions seront positives. Si vous demandez une mutation, vous l'aurez. Mais n'hésitez pas, ne soyez pas dans l'indécision. Hein, c'est pas, ça ne vous aide pas, ça ne vous permet pas d'amorcer la transformation et le changement souhaité et nécessaire. Ok, bon, on va aller voir sur l'aspect matériel. Alors, hop. L'aspect matériel, on avait le 4 de bâton, où je vous disais, visiblement, la situation est assez stable, assez fiable. Donc, on va voir quel est votre état d'esprit.
L'impératrice à nouveau. Hein, donc vous voyez que très concrètement, vous pouvez mettre des choses en œuvre, vous pouvez prendre des choses en main, vous avez une bonne maîtrise de la situation. Et s'il faut communiquer au sujet matériel pratique, vous saurez le faire. Ok, ce que vous souhaitez, reine de bâton, vous affirmez, mettre en œuvre des choses qui vous tiennent à cœur, aller chercher vos besoins essentiels. Très bien, pareil, la reine de bâton communique parfaitement si elle en a besoin. Hein. Donc là, si vous avez quelque chose à demander, un aménagement de temps à votre patron, une augmentation, un prêt à la banque, négocier avec votre famille ou votre compagne ou compagnon quelque chose sur le plan pratique, hein, attention, hein, eh bien vous aurez les mots qu'il faut. 2 de coupe, bah regardez, vous voyez, quand je vous dis si vous avez quelque chose à demander, le 2 de coupe, on vous dit qu'il y a une bonne collaboration, il y a une bonne entente et il y a des discussions qui sont facilitées sur le plan matériel. Vous pourriez aussi prendre une décision avec la personne de votre vie, hein, prendre une décision sur des aspects pratiques, emménager ensemble, vous rapprocher, déménager pour se rapprocher l'un de l'autre, aménager votre temps pour pouvoir vous voir plus, vous voyez, hein, on va être sur des aspects pratiques, mais il y a de la discussion pour améliorer les choses, pour être au plus près de vos besoins et de ce que vous souhaitez. Le conseil, roi de bâton, affirmez-vous, posez les choses. Oui, je pense que la reine de bâton étant déjà prise, elle n'a pas pu sortir, donc on nous met le roi de bâton. Mais voilà, visez la reconnaissance de vos besoins, il n'y a aucun doute là-dessus, ça sera fait. Ce qu'il vaut mieux éviter, 3 de coupe, de prendre les choses trop à la légère. Oui, d'accord. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas sur les aspects matériels et pratiques, il faut vraiment changer les choses et dépasser vos craintes. Il faut dialoguer. Peut-être que vous avez peur de demander. Peut-être que vous craignez que des choses vous soient refusées. Et là, on vous dit, en fait, la peur à dépasser, c'est celle de l'expression, le fait de demander, de dialoguer sur ce qu'il y a à changer. Donc, votre situation, elle est plutôt fiable, elle est plutôt stable. N'ayez pas peur d'exprimer vos besoins. Sur le plan matériel, vous aurez a priori gain de cause. Ok, on va aller voir sur l'aspect sentimental. Alors, on avait donc notre valet de pentacle qui nous disait qu'il y avait du potentiel. On va regarder ça. Quel est votre état d'esprit ? De bâton. Eh oui, vous voulez être victorieux ou victorieuse par rapport à une situation relationnelle, affective, sentimentale. Ok, bon, vous avez l'intention de dépasser les problématiques. Parfait, c'est très bien. Très bon état d'esprit. En général, c'est positif de dépasser les obstacles, les problèmes. On va regarder ce que vous voulez vraiment. 3 de coupe, plus de joie, plus de plaisir, plus de... Alors, vous pourriez aussi avoir envie, par exemple, si vous êtes dans une situation de couple où vous ne vous voyez pas souvent, où il y a un manque un peu de moments partagés, vous pourriez, avec ce 3 de coupe, vouloir vivre plus de moments sympathiques, plus de plaisir, plus de joie, plus de partage, plus d'amusement, plus d'intensité aussi. Hein. Voilà. Donc, on a ici l'envie d'aller chercher quelque chose de plus épanouissant. Alors, voyons si vous y arrivez. Oui, regardez, As de bâton, nouvel élan, nouvel renouveau, hein, renouveau. Alors, si c'était une relation qui n'a pas démarré, elle peut démarrer hein, avec un as de bâton. Hein. Relation ou action, hein, peu importe. Si vous étiez dans une relation qui peinait un petit peu, on a du renouveau avec cet as de bâton. Hein. Les choses sont renouvelées, sont remises au goût du jour. Il y a un nouvel élan, une nouvelle passion. C'est intéressant que ce soit du bâton parce que c'est l'aspect vraiment émotionnel. Hein. Donc, si vous vous étiez fâché avec un ou une amie aussi, hein, vous pouvez réussir à recréer une entente, recréer quelque chose. Le conseil, Maison Dieu, mettez les pieds dans le plat et allez dialoguer avec cette impératrice. Hein, c'est-à-dire que là encore, vous voulez réussir à dépasser des choses au niveau affectif. Il y a du potentiel, valet de pentacle. Donc, allez-y, mettez le pied dans le plat, bousculez les choses. Elle est belle, cette carte du... Je l'adore. La Maison Dieu dans ce jeu-là, elle est magnifique. Donc, allez-y, bousculez les choses. Vraiment, le conseil de la Maison Dieu, c'est prenez des risques. Lancez-vous. Jetez-vous à l'eau. Hein. Et allez dire... Donc là encore, dépassez vos angoisses pour aller dire les choses, pour vous faire entendre. Alors, ce qu'il ne faut pas faire,
Pardon, la carte est tombée. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le 4 de coupe. Ben, se contenter de peu, se contenter du minimum, se contenter de quelque chose d'insatisfaisant. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, hein, tout simplement. Donc ici, au niveau affectif, on vous dit, quel que soit ce que vous souhaitez mettre en œuvre, dans ce domaine, eh bien, il faut vous lancer, il faut y aller, il faut se mettre en mouvement et aller chercher ce qui vous tient à cœur et dialoguer par rapport à ça. Et vous arriverez à trouver un nouvel élan qui modifiera la donne et qui vous fera dépasser vos obstacles. Bien, pas mal du tout. On va aller voir comment vous allez traverser ce mois, les taureaux, au niveau de votre forme et de votre énergie. Pardon. Hop. Allez. Le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte au niveau de la forme et d'énergie qui vous propose de vous mettre à l'arrêt pour réfléchir. Donc ici, on pourrait dire que c'est un mois où vous n'allez pas être très sollicité sur le plan physique, mais peut-être plus sur le plan intellectuel réflexif. Hein. Et donc, le physique ne va pas être trop malmené, ne va pas être trop sollicité. As d'épée, eh oui, regardez, c'est surtout au niveau mental qu'il va y avoir une activité. Toute votre énergie va passer dans la réflexion, dans l'innovation. Ben, c'est normal puisque vous devez trouver une nouvelle façon d'aller vers votre réussite. Et donc, pour ça, ça va peut-être vous demander de contrer vos peurs, 9 d'épée, hein, qui sont ici, et de changer votre façon de faire. Troisième carte, l'empereur. Voyez, donc on vous dit que votre énergie va être stable, va être, à mon avis, positive au niveau physique. Hein. Vous n'allez pas ressentir une fatigue particulière, vous n'aurez pas besoin spécialement de faire attention à ça. Par contre, je mettrai un petit bémol sur l'aspect intellectuel qui va être extrêmement sollicité. Donc pensez aussi à faire des activités qui vous vident l'esprit, qui vous vident la tête. Ça peut être de la méditation, comme du sport, comme je ne sais pas. Chacun va trouver son exutoire, son échappatoire. Mais en tout cas, essayez de faire des pauses au niveau mental. Hein, parce que sinon, vous allez favoriser la réapparition du 9 d'épée, tout simplement. Parce que quand on se fatigue psychiquement, on est plus sensible, plus fragile, et donc le 9 d'épée vient se lover là dans tous les interstices possibles et vous fait douter. Donc si vous voulez garder un esprit fort, un esprit conquérant sur votre projet, eh bien il va falloir rester, bienveillant avec votre esprit et lui offrir des sas de décompression afin qu'il reste toujours alerte et reposé. Si vous avez par exemple des nuits agitées, faites de la méditation ou de la sophrologie ou peu importe, hein, ou de la lecture, ou voilà, vous trouverez l'outil qui vous parle et qui vous correspond. Hein, chacun a un outil différent. Trouvez le vôtre pour apaiser votre esprit. Et c'est vraiment le seul conseil par rapport à l'énergie et la forme que je peux vous donner sur le mois de novembre. Voilà pour vous les taureaux. Bah écoutez, moi je vous souhaite un beau départ vers votre réussite, vers votre épanouissement. N'ayez pas peur de déployer ce dont vous avez envie, vous en avez toutes les capacités et si vous ne les avez pas, vous les apprendrez. Hein, c'est ce que nous a dit ce 9 de denier en début de tirage. Donc je vous souhaite un très beau déploiement sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez aimée parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me soutenez également. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez me retrouver régulièrement. Hein, cliquez sur le petit bouton abonné et sur la clochette pour être notifié de chaque sortie de vidéo. Je vous laisse retrouver le diaporama sur les bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée. Restez jusqu'à la fin, vous les découvrirez, elles sont magnifiques et merci à lui pour ces belles bougies le temps de mes tirages. À très bientôt, bye bye.